Une femme barbadienne a partagé son point de vue sur la famille royale et l'île devenant une république avec des journalistes royaux notant son point de vue moins antagoniste. Une femme connue sous le nom de Beverly a été interviewée dans le cadre du podcast Royal Rota d'ITV, où elle a partagé son point de vue sur la transformation de l'île en république cette semaine. Le rédacteur en chef d'ITV, Chris Shipp, s'est également entretenu avec le militant David Denny, qui demande à la famille royale de s'excuser et de verser des réparations au pays pour son implication dans la traite des esclaves. Mais M. Shipp a noté que si la réponse de M. Denny était un exemple plus extrême de la transformation de la Barbade en république, la vision décontractée de Beverly était la perspective généralement partagée par les Barbadiens. S'exprimant sur la Royal Rota, M. Shipp a discuté de ses conversations avec Beverly qui célébrait sur la plage après la conversion de la Barbade en république. Plus tôt dans la semaine, il s'était entretenu avec le secrétaire général du Mouvement des Caraïbes pour la paix et l'intégration, David Denny, qui a partagé des paroles dures contre la famille royale et a montré une grande animosité à son égard. Mais le journaliste royal a souligné que de nombreux Barbadiens étaient apathiques et ne voulaient pas délibérément provoquer une brouille avec la famille royale. La productrice Lizzie Robinson a fait remarquer que la plupart des gens étaient comme Beverly avec l'insulaire disant à ITV, pas de manque de respect envers elle, mais je pense juste que si est là où nous sommes. Il est temps. Il n'y a rien de mal à cela, il s'agit simplement de progrès et d'aller de l'avant et pour que les gens se sentent eux-mêmes. Dans une interview séparée, M. Denny a déclaré qu'il ne voulait pas que le prince Charles assiste aux célébrations de la République et a demandé des réparations. Il a expliqué, la famille royale a largement profité financièrement de l'esclavage. Si est donc la première chose que votre famille royale doit faire est de s'excuser auprès du peuple de la Barbade. Et puis ils doivent aussi payer des réparations pour les dommages qui ont été causés au peuple africain. La Barbade est devenue la dernière république du monde cette semaine après avoir destitué la reine Elisabeth II à la tête de l'État. La nouvelle présidente, Dame Sandra Mason, a été élue le mois dernier et a prêté serment le 30 novembre pour être le nouveau chef de l'État. Le prince Charles était présent à la cérémonie nocturne et a prononcé un discours reconnaissant l'atrocité effroyable de l'esclavage dont la Barbade a été victime. Charles était un invité d'honneur et a reçu l'ordre de la liberté de la Barbade par Dame Sandra. La Barbade fera toujours partie du Commonwealth après que le gouvernement a choisi de devenir une république en 2020. Le nouveau président a déclaré dans un discours, « Vessel Republic Barbados a mis les voiles pour son voyage inaugural. Puisse-t-elle traverser toutes les tempêtes et faire atterrir notre pays et nos citoyens en toute sécurité sur les horizons et les rivages qui nous attendent. » Les sentiments républicains continuent de bouillonner dans le monde entier avec le PDG du mouvement républicain australien, Sammy Biar, déclarant à Express.co.uk qu'il avait constaté une résurgence du soutien au cours des dernières années.
Il a expliqué que l'Australie voulait un chef d'État australien et a déclaré que le prince Harry avait montré les problèmes liés au régime héréditaire, car les gens sont poussés à des postes de pouvoir sans nécessairement vouloir y être.